Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir. Nous allons démarrer la cérémonie des vœux. Et pour cela, j'invite mon équipe du conseil municipal de Banyuls à me rejoindre. J'invite les maires de la communauté des communes à venir nous rejoindre. J'invite les représentants de la région et du conseil départemental à nous rejoindre. Et j'invite aussi le conseil municipal des enfants et les jeunes du conseil intercommunautaire à venir me rejoindre. Nous vous souhaitons la bienvenue ce soir à la cérémonie des vœux de Banyuls-sur-Mer. Et nous vous souhaitons aussi que cette année 2020 soit riche en joie intense et en bonheur durable. Merci à tous de nous faire l'honneur d'être venus si nombreux ce soir. 2009 fut encore une année bien remplie et riche en succès, où nous avons réalisé de très beaux projets. Mais les projets n'ont de sens que s'ils sont au cœur des préoccupations de tous. La cérémonie des vœux a toujours été pour nous un moment de rencontre, de partage, afin de remercier l'ensemble des bénévoles et des Banyulencs qui œuvrent toute l'année pour notre si beau village. Je voudrais aussi féliciter et remercier nos jeunes homologues du conseil municipal des enfants et les jeunes du conseil intercommunautaire pour leur engagement au sein de la vie de notre territoire. Ce soir, nous remettrons les prix des maisons illuminées et ceux des sapins recyclés. Merci à tous vraiment de jouer le jeu chaque année. Ensuite, nous remettrons la médaille de la ville à des personnes qui ont marqué la vie de Banyuls. Enfin, le film de l'année 2019, réalisé par Béatrice et Carole, précédera les quelques mots de Monsieur le maire. Et nous partagerons aussi un moment autour d'un verre pour vous remercier, vous tous, de faire vivre Banyuls. Bonsoir à tous. Je vous adresse mes meilleurs vœux pour l'année 2020. Nous allons débuter cette cérémonie par les résultats du concours des maisons illuminées. La commune est très attachée à la période des fêtes de fin d'année. Illumination, goûter, spectacle contribuent à cette ambiance chaleureuse. Un concours est donc organisé chaque année pour les habitants. C'est l'occasion pour eux de décorer leur façade, de laisser s'exprimer la féerie de Noël et la possibilité d'émerveiller les petits et les grands enfants. Pour ce qui est des prix, le lot des gagnants est un bon d'achat de 50 €, utilisable chez vos commerçants locaux, et bien sûr une bouteille de Banyuls. Le jury évalue les différents participants entre Noël et le jour de l'an. Je vais nommer les gagnants et je vais leur demander de venir nous rejoindre. Alors en première position, nous avons Madame Roulin, Giancasque Pro, et le prix sera remis par Madame José Graza et Maïlis Donat-Santen, adjointe au conseil municipal des enfants. Est-ce qu'elle est là? Non. Bon. En deuxième position, nous avons Paul Orkipenki. Nous lui demandons de venir nous rejoindre, si elle est là. Je l'ai vue, donc elle est là. Voilà, vous pouvez l'applaudir. Voilà. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Voilà. Oui. Paul, c'est une habituée. Chaque année, elle décore, elle gagne tout le temps. On ne triche pas, hein. Je vous promets qu'on ne triche pas. Bravo, Paul, bravo. En troisième position, nous avons José Huffart. Est-ce qu'il est là? Je me semble que j'ai vu José. Le prix sera remis par Monsieur le maire et Nathan Boada du conseil communautaire des jeunes. Bonjour. Vous êtes la première gagnante. Oui. Ah, c'est la première gagnante. Voilà, elle est là. Alors, Madame Roulin, voilà. Allez.
Donc on va lui remettre le lot aussi. Merci madame, merci beaucoup pour vos efforts, merci beaucoup. Tiens, viens José. Viens. Je ne dirais pas que c'est un vieil ami, mais c'est un ami, un vrai ami sincère. Un ancien combattant, un parachutiste. Merci. Tiens, merci beaucoup. Voilà. Dans sa démarche responsable, Reste là, on va faire la photo. Oui. Dans sa démarche responsable, la commune vous a invité à réveiller le pouvoir décoratif des sapins. Parce qu'ils sont personnalisables à l'envi, parce que votre créativité peut rafraîchir les traditions, et parce que limiter l'impact environnemental passe par le recyclage, la commune a fait confiance à votre talent. Tous ces sapins recyclés ont été exposés dans le hall de la mairie. Le prix est également un bon d'achat de 50 € et une bouteille de Banous. Le jury a sélectionné 3 catégories de prix. Le prix du public, le prix de l'originalité et le prix du jury. Je vais appeler maintenant les gagnants et leur demander de venir nous rejoindre. Alors, dans le prix du public, nous avons 2 ex-aequo. Nous avons les sapins de Louana et Flora. Donc, je demande de venir. Et nous avons également le sapin avec des boîtes à œufs du mas de Pierrefitte. S'il y a un représentant qui l'a. C'est la masse. Oui, la masse de Pierrefitte. Aïe, ça, Jamie. On peut les applaudir, les enfants. Regardez ces belles gagnantes. Bravo. Ensuite, dans le prix de l'originalité. Le monsieur de la masse. Nous avons... Il y a un monsieur de la masse qui arrive. Ah, il arrive, pardon. Oui. C'est la masse de Pierrefitte. Oui, oui, allez-y, prenez votre temps. C'est la masse de Pierrefitte. Fais l'autre le temps qui monte. Je pense qu'on peut les applaudir. Hein. Bravo. Clémentine va leur remettre le prix. Approchez-vous, approchez-vous. C'est toujours un bonheur de faire participer tout le monde aux fêtes de Noël. Et comme on peut, on essaye aussi de les accompagner. Un grand bravo à eux parce qu'ils ont participé. Nous allons passer au prix de l'originalité. Nous avons également 2 ex-aequo, avec Jacqueline Espinos, avec les sapins en palette et poignée, et Angèle Robertson et Christiane Garcia pour les sapins en bouteilles en plastique. Je leur demanderai de venir nous rejoindre. Je vais remettre moi. Là aussi, c'est des habitués. La Jacqueline nationale, que vous connaissez tous, la souriante Jacqueline, qui a un poste qui n'est pas simple, qui accueille tout le monde, elle accueille toutes les personnes qui ont besoin de nos services. Et c'est important. Merci Jacqueline. Et approchez-vous, les retraités là. L'heureuse retraitée qui nous a abandonnés, qui a réussi à passer le flambeau, et Angèle, les 2 fidèles amis
Merci aussi pour votre participation, mais vous le faites chaque année. Merci beaucoup, vraiment merci beaucoup. On a qui fasse une photo. On a qui fasse une photo. Comme de coutume, la municipalité profite de cette cérémonie des vœux pour honorer des acteurs de la vie locale en leur remettant la médaille de la ville. 4 citoyens vont ainsi être récompensés ce soir. 2 chercheurs du laboratoire Arago et de Plastic-Si ont mené une expédition sur la pollution des microplastiques dans les embouchures des fleuves à bord du bateau Tara qui a séjourné à Bagnols-sur-Mer durant la fête des vendanges. Je demande à Jean-François Guiglione et à Laïla Mesterzem de venir me rejoindre. Oh, mince. Bravo. Je vais dire après. C'est quelles sont les médailles? Les médailles, donne-moi les médailles. Oui. Alors, pour remettre la médaille à Jean-François Guiglione, on a Flora Adèle et Monsieur le maire. Et pour Laïla, nous avons Clarisse Villeroux avec le maire. Elle est Flora. Ça, c'est Clarisse pour Leïla et pour Jean-François. Ici. Et là, Jean-François. Bravo. Moi, je tenais... Alors, pour tout vous dire, on devait, et on le fera par la suite, remettre la médaille aussi à Vincent Laudet. Et je dis malheureusement, heureusement pour lui, puisque c'est pour lui une promotion, une nouvelle aventure, et il va aller voguer sous d'autres cieux. Mais malheureusement pour la ville de Bagnols-sur-Mer, c'est une perte considérable, parce que Vincent Laudet, c'était devenu un ami, on avait beaucoup travaillé ensemble, et il avait démocratisé, ouvert ce laboratoire Arago, et on avait fait beaucoup de choses ensemble. Philippe Le Baron avait commencé, mais il a amplifié tellement les choses que vraiment, c'est vraiment un coup de cœur, et un pincement au cœur qui s'en aille. Mais on a la chance, parce que ce laboratoire est riche, on a la chance d'avoir des chercheurs et des bagnoulins, puisque Jean-François habite au Puy-Delmas, il est pompier volontaire aussi, donc vous voyez qu'il a beaucoup de cordes à son arc, et vous habitez Bagnols, non pas encore. Bientôt, j'espère. Voilà. En tout cas, ce sont 2 personnes que j'ai appris à connaître, on s'est rencontrés, et ils m'ont mis un peu à l'épreuve en disant, il faut qu'on fasse quelque chose pour les plastiques, il faut qu'on arrive à... C'est pas possible que dans la ville du laboratoire Arago, nous sommes nous spécialisés dans la lutte contre la prolifération des plastiques jetables, mais des plastiques qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc on a échafaudé toute une synergie, un plan de communication, ça a bien fonctionné, il faut qu'on aille plus loin. Il y a des choses qu'on n'a pas pu faire parce qu'on voulait mettre un récupérateur de bouteilles, mais c'est pas encore perdu, j'ai encore toujours dans le creux de la tête et j'espère qu'on pourra le faire un jour. En tout cas, merci, parce que ce sont des personnes qui travaillent pour notre avenir. Et je leur avais dit à la fête des vendanges, vous êtes les héros des temps modernes. Vous êtes les lanceurs d'alerte, vous êtes ceux qui défendent la planète. C'est plus Superman qui va sauver la planète, c'est eux qui vont sauver la planète. Et pour tout ce qu'ils font, je vous remercie infiniment. Merci, bravo beaucoup. Vous voulez dire un mot? Tu veux dire un mot? Tu veux dire un mot? Allez. Médaille de maman. Je voulais juste surtout remercier Monsieur le maire, puisqu'il a accepté surtout toutes les propositions qu'on a pu lui faire. Et c'est vraiment, ces actions, elles découlent en fait de rencontres entre des gens, entre Vincent Laudet, donc le directeur de l'Observatoire, nous-mêmes et également la mairie. Et il faut dire que en fait, si ces actions elles ont pu avoir lieu, c'est surtout que tout le monde est extrêmement motivé. Et j'espère que dans le futur, on continuera à avancer et faire que nos actions fassent de Bagnols-sur-Mer une ville précurseur de la lutte contre la prolifération plastique, qui après, les autres villes n'auront plus qu'à suivre. Ouais,
Je rajouterais simplement en fait que on essaye un maximum de sensibiliser les gens en fait que c'est un vrai problème de notre environnement. C'est la Mare Nostrum, la Méditerranée qui est devant nous, c'est notre mer et il faut vraiment qu'on arrive à la protéger. Donc merci pour votre soutien. Alors merci à vous, merci à vous. C'est vous qui en avez tout le mérite, franchement. C'est fini. Ne partez pas, on va faire la photo avec tout le monde. Allez. Malheureusement, nous avons un absent ce soir, biologiste de formation et ancien directeur de l'Observatoire océanologique de Bagnols-sur-Mer. Donc, Monsieur Laudet ne sera pas avec nous ce soir. Nous allons passer du côté artistique. Peintre de talent, elle est la présidente de l'association bagnoulenque Les Peintres des Arcades. Je demande à Anne-Marie Pastor de venir nous rejoindre. Le prix sera remis par Roméo Souquet et Monsieur le maire. Il n'est pas là? Il n'est pas là. Bon. Eh bien, on va demander à... Il y en a un enfant qui a pas... Ça y est, c'est la demoiselle. Viens, Anne-Marie, viens avec nous, viens. On peut l'applaudir, hein. Voilà. Alors, Anne-Marie, c'est une personne pas très discrète parce qu'elle a beaucoup de talent, elle peint, elle expose et elle fait vivre une association, elle apprend, elle enseigne, elle fait beaucoup de choses. Mais ce n'est pas pour ça qu'on lui va remettre le prix. On va lui remettre le prix pour l'ensemble de sa vie parce qu'Anne-Marie, c'est quelqu'un qui s'est occupé des autres, qui a élevé beaucoup d'enfants, qui a donné beaucoup de son temps, qui a permis à des personnes qui étaient en grande difficulté d'avoir un barreau, une chaise pour s'asseoir, pour se rattraper et d'avoir une famille qui les accueillait avec beaucoup d'amour. Et à travers Anne-Marie, c'est toutes ces personnes que je voudrais qu'on remercie. Il faut associer ton mari parce que il le mérite parce que Anne-Marie a du caractère et a ses enfants aussi, bien entendu. Mais c'est une vraie famille d'accueil avec beaucoup d'amitié, beaucoup d'amour dans cette famille. Et donc, quand elle a arrêté ses activités de famille et d'accueil, mais ses enfants qu'elle a accueillis, c'est toujours ses enfants. J'en connais quelques-uns qui continuent à venir la voir, donc c'est vraiment la preuve que le lien n'est pas cassé, ce n'est pas juste un travail qu'elle a fait et après vogue la galère, non. Ils sont restés, ils font toujours partie de sa famille, elle a toujours beaucoup d'amour pour eux, et puis, comme elle s'ennuyait, elle a lancé cette association de peintres et elle nous a fait bénéficier de ce grand talent de peintre. Merci beaucoup Anne-Marie pour tout ce que tu as fait pour les gens, pour le monde. Alors la médaille de la ville, je ne l'ai pas dit pour les autres, je vais le dire pour toi, mais c'est la même pour les autres. Sur le côté face, il y a la Méditerranée de Mayol, la statue qui est sur le tombeau, et sur l'autre côté, il y a les armoiries de la ville. Et je me plais toujours à le dire, et je le répète tout le temps. Sur les armoiries, il y a marqué « In mare beatur », dans la mer est ta voie, dans la mer est ton destin. Ce qui nous ramène à nos origines, où nous étions des marins, des pêcheurs, des vignerons, et aussi des contrebandiers. Voilà. Et donc c'est ce qui fait ce caractère un peu particulier, un peu singulier des gens de Banyuls. Son charme, des fois de temps en temps ça nous agace un peu, mais c'est comme ça, il faut vivre avec, et on l'est tous un peu, on est tous un peu rebelles. Donc voilà. Merci beaucoup Anne-Marie, merci beaucoup. Cette médaille, je la dédie à tous ceux qui font partie de ma vie et de mon groupe, des associations dont je fais partie, parce que c'est aussi grâce au travail de toutes celles qui nous entourent qu'on peut être et qu'on peut continuer à créer. Voilà. Merci Anne-Marie. On va faire la photo. On va se mettre là, on va faire la photo. Attends, il manque juste un dernier prix que j'ai oublié tout à l'heure. C'est le prix du jury au niveau des sapins. C'est le sapin des enfants et assistantes maternelles. Je demanderai, est-ce qu'il y a une assistante? Voilà, Anaïs, parfait. Le prix va être remis par Josette Monté et Nathan Boisdan. Ah, mais il y a Christelle aussi. Josette, hein, viens. On peut les applaudir.
Félicitations. Oui, mais on te voit la photo. D'accord. La photo. Le photographe, qui c'est qui fait la photo? C'est toi, Jean-Pierre? Photographe? Allez. On se rassemble comme ça, on arrive à faire la photo. Viens, Clémentine. Avec tout le stress qu'elle a eu, Clémentine, il faut qu'elle soit sur la photo quand même. Hein. Allez. C'est bon? On regarde ce monsieur? Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous pouvez regagner vos places. On va demander à tous les gagnants de redescendre, s'il vous plaît, afin qu'on puisse passer maintenant le film. Je commencerai mon propos, c'est pas commun, par rendre hommage à toutes les personnes qui se sont mobilisées à mes côtés lors de ces 3 derniers jours durant la tempête Gloria. D'abord, remercier les élus présents, et ils étaient nombreux et motivés. Remercier les personnels qui ont participé à la mise en place du plan de sauvegarde communal. Rémi, Béa, Sophie, Hervé, Michel, Hervé, Jean, Frédéric. J'espère oublier personne, mais ils étaient là, avec nous. Remercier les services techniques qui, dès lundi, ont préparé la ville à affronter cette tempête attendue, d'une rare intensité. Remercier les personnels d'astreinte, toujours prêts à intervenir. Remercier les services administratifs, secrétaires, chefs de service informatique, communication, qui ont veillé avec moi dans la fin de nuit d'entre lundi et mardi et la nuit de mardi à mercredi. Remercier les agents portuaires, ainsi que les personnels communaux qui sont venus les renforcer et ensemble assurent une permanence 24 heures sur 24, sécurisant de nombreux bateaux dans des conditions d'une tempête extrême. Remercier les personnels de Vinci, présents, qui ont passé la nuit pour sécuriser leurs barges et matériel, nous évitant de nombreux dégâts. Remercier la police municipale, qui a assuré de nombreuses missions de surveillance. Remercier les pompiers, qui sont intervenus souvent, les gendarmes à nos côtés. Remercier les services d'État qui nous ont envoyé une colonne de sapeurs-pompiers logés à Bartissol, au cas où 40 pompiers étaient logés dans cette salle. Remercier les habitants pour les nombreux gestes de solidarité entre eux, leur attitude à se proposer pour aider, se mettre au service de la ville. C'est cela qui donne un sens à notre vivre ensemble. Un sens concret, pas des paroles, des actes. C'est cela la grandeur. C'est ce qui donne une véritable âme à notre ville. C'est cela qui nous rend si fiers d'appartenir à cette communauté, fiers d'être bagnoulins. Et je vous demande de les applaudir, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est toujours un plaisir, un moment fort de l'année que de se retrouver pour cette cérémonie traditionnelle des vœux du conseil municipal et du maire à sa population. D'abord, permettez-moi de saluer nos invités, et ils sont nombreux. D'abord, Monsieur le Président de la Communauté des communes, Pierre Aliagas, accompagné de nombreux collègues maires, amis, délégués, vice-présidents de l'intercommunalité. Je vous remercie infiniment d'être venus. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Vraiment merci, c'est un geste de solidarité, j'apprécie beaucoup. Nous avions bien travaillé ensemble, sachant à la fois défendre nos communes respectives, toujours dans un esprit communautaire, privilégiant l'intérêt général. Notre intercommunalité, aussi imparfaite que nous pouvons la penser, nous permet d'accéder à des services de qualité que seule chacune de nos communes ne pourrait remplir. C'est également une unité de traitement au service des citoyens, une certaine justice par rapport aux grandes métropoles. C'est la mise en réseau d'équipements tels que les médiathèques et la mutualisation de services et d'appels d'offres. Certes, beaucoup de progrès restent à faire, mais soyons heureux de son existence, de sa capacité à évoluer. Et je citerai ce soir 2 sujets qui me tiennent particulièrement à cœur et qu'il faudra travailler. Le lissage du prix de l'eau. On s'est beaucoup battu pour ça, les maires de la côte. Enfin, le projet est en cours. La collecte des ordures ménagères à améliorer. Et c'est le premier point de mécontentement des populations. Il faut qu'on soit meilleur dans la collecte des ordures ménagères.
C'est dans ce souci permanent d'équilibre et dans cet état d'esprit que préside Pierre Aliagas, qui, pour cette tâche, c'est une tâche vraiment pas simple. Il assiste, Pierre, il est où Pierre? Là. Il assiste à sa dernière cérémonie des vœux à Banyuls, en tant que président, parce qu'il viendra, j'espère, un ami. Je tenais particulièrement à te remercier, Pierre. En effet, je t'ai beaucoup observé. Beaucoup. Beaucoup. Et les autres aussi. Et je pense que j'ai appris de toi. Nous avons appris de toi. De tes défauts, comme de tes qualités. Comme de tes qualités. Je rends ce soir hommage à un grand président. Un homme pas toujours simple, croyez-le. À la forte personnalité. Un homme très attachant. Un homme de parole. Et pour moi, c'est cela qui compte. Et là-dessus, nous nous sommes retrouvés. Jamais un défaut. N'est-ce pas? Jamais. L'un comme l'autre, c'est cela qui tisse des relations de confiance. Je précise que les mandats sont terminés et que je prononce ces paroles avec beaucoup d'amitié. Banyuls se devra à l'accomplissement de nombreux projets, dont celui de la création de l'école de sommellerie, à laquelle je tiens particulièrement, et qui positionne notre cru dans la cour des grandes appellations. Les travaux vont bientôt débuter. J'espère que tu viendras poser la première pierre. Merci. Merci de m'avoir cru, merci de m'avoir soutenu, mais merci également à mes collègues et amis maires qui ont cru en ce projet et qui l'ont porté également. Les vignerons pourront, j'en suis sûr, apprécier son rayonnement et surtout la mise en avant de notre territoire, de nos vins. Et j'espère qu'elle leur apportera cette notoriété qui nous manque tant pour valoriser leur travail. Ce soir, je salue la présence des représentants de la région, en particulier Guy Sclopé, par lequel je souhaite transmettre un message très amical de remerciement à la présidente, Carole Delga, dont l'engagement et le soutien dans de nombreux dossiers structurants, ports, front de mer et bien d'autres, sont autant de preuves de son attachement à notre territoire. Preuve s'il en est, le fort intérêt témoigné aux difficultés des vignerons et le plan d'action proposé dernièrement. Je salue également la présence de Michel Molly, premier vice-président du conseil départemental, fidèle ami, présent à l'occasion des cérémonies à Banyuls. Transmets Michel tous nos remerciements pour son soutien à la présidente Hermeline Malherbe, notamment par les financements qui ont permis la réhabilitation de la route des Masses, 50% de subventions. Je rends hommage aux associations d'anciens combattants et dire combien est grande notre émotion lorsque l'un ou l'une d'entre eux nous quitte. Nous garderons une éternelle reconnaissance pour ces hommes et ces femmes qui ont combattu, sacrifié leur jeunesse pour défendre nos valeurs de liberté. Ce soir, je dédie ces quelques mots à notre ami Marc Carole, dernier évadé de France bagnoulin. Un monsieur pour qui j'avais un respect et une tendresse particulière. Je salue les représentants de la gendarmerie qui, avec leur devoir de réserve, ne sont pas là, mais je les salue et j'espère que ça leur sera dit, avec qui nous travaillons au quotidien et qui, par leur écoute bienveillante, leur présence et leur disponibilité de tous les instants, se font non seulement l'écho du respect de la loi, mais aussi gardent un œil, un lien précieux auprès des populations par leurs actions de prévention. D'ailleurs, des résultats très positifs, indéniables, confirment la qualité du service rendu par les femmes et les hommes qui constituent les équipes de proximité, notamment. Merci. Merci, mesdames et messieurs, pour votre travail et pour votre disponibilité. Je tiens à vous confirmer que l'amélioration de votre cadre de vie et de votre travail, par des travaux que nous réalisons sur les bâtiments qui vous abritent, sont pour nous une priorité. C'est avec non moins de plaisir et de fierté que je veux dire mes sentiments très amicaux aux sapeurs-pompiers volontaires de Banyuls, conduits par Michel Dias, capitaine et chef de centre, qui porte haut et fort les couleurs de la caserne Gaston Barbe. Nous savons tout votre attachement à notre ville et à ses habitants, et savons plus encore, compter sur vos compétences par tous les temps, à toutes les heures, dans des missions périlleuses. Au-delà de l'utilité publique, vos missions relèvent pour vous
d'une richesse humaine révèle de vous une richesse humaine inestimable et relève d'un véritable sacerdoce. Michel, tu sais mener cet ensemble avec beaucoup de cœur et d'intelligence. Mais au-delà de l'équipe des volontaires, tu pousses et aides les plus jeunes à intégrer la grande famille des sapeurs, grâce à leur formation par le biais de stages, à l'initiation des traitements des feux de forêt, des gestes de premier secours. Et j'ai appris que certains se dirigent maintenant dans une carrière de pompier professionnel. C'est dans ce même élan de respect et d'amitié que je remercie les responsables et bénévoles de la RIS, Réserve intercommunale de sécurité. La première est créée en France. Là aussi, saluons le bénévolat de ces femmes et des hommes qui acceptent de consacrer leur temps à la surveillance d'arrière-pays, faire acte de présence, informer des dangers. Leur efficacité n'est plus à prouver à cet égard, puisque depuis qu'ils existent, peu de départs de feu sont à déplorer. Merci encore. Et puis je remercierai également, je les ai rencontrés, les sauveurs de la SNSM de Port-Vendre, avec beaucoup de bagnoulins à bord des bateaux. Merci pour votre courage et pour ce que vous faites pour la communauté. J'adresse mes amitiés au choral, Orphéon, Libéramé, aux chanteuses du laboratoire Arago, pour leur récital et les moments d'émotion dont ils nous gratifient. Un remerciement personnel à la chorale Orphéon, qui ne manque jamais une des cérémonies officielles, qui chante à chacune d'elles la Bagnoulenque, chanson que nous souhaitons inscrire comme l'hymne de Banyuls. Je salue la présence du conseil municipal des enfants, bien sûr, renouvelé chaque année au sein des classes CM1, CM2, qui initie et propose des projets que la commune réalise. Et pour la première fois, je salue les jeunes élus de la communauté des communes. Ils sont 4 bagnoulins. Ces enfants, les enfants, sont également très investis dans la préservation de notre environnement. Travaillent avec l'association des amis du laboratoire Arago, que je salue et remercie. Enfin, un grand merci aux enseignants et à Mme Le Guen pour son implication, auprès de qui nous contribuons à un projet pédagogique sur la citoyenneté. Je ne manquerai pas de saluer l'ensemble des 80 associations qui animent Banyuls toute l'année, très investies dans différents domaines comme la solidarité, l'entraide, la culture, toute forme d'art. Et croyez-moi, pour avoir participé à leurs expositions, il y a du talent à Banyuls. Peut-être le microclimat artistique ou l'ombre bienveillante de Mayol. Nous avons la chance d'avoir de nombreuses associations sportives très actives dans la formation, l'initiation au sport. Les valeurs qu'elles transmettent à nos enfants et adolescents sont importantes. Car le sport, c'est le goût de l'effort, le dépassement de soi-même, la performance. C'est la compétition qui montre et qui nous apprend que rien n'est acquis. C'est aussi les valeurs de solidarité, de respect de l'adversaire. C'est les valeurs de tolérance, de participation, de partage. Celle de l'esprit d'équipe qui démontre qu'à plusieurs, on est plus fort. C'est une immense école de la vie. Un grand merci à toutes les associations récréatives qui nous font tant de bien dans leur rôle important de rapprochement des individus, de partage des temps de loisirs, rendant la vie plus douce, éloignant la solitude et la tristesse. Banyuls est une ville très attractive grâce à votre présence, votre générosité, votre implication. Je tiens à vous remercier profondément. Et le message que j'aurais envie de vous dire ce soir, c'est ne vous découragez pas. Restez en poste. On a besoin de vous. Ce soir, comme les autres années, je vais vous parler une nouvelle fois de notre commune. Je vis à travers elle depuis 6 ans maintenant. Et souhaiterais vous faire part de ce qui a été réalisé et ce qui reste à faire. Je souhaiterais partager avec vous nos réussites, vous expliquer nos décisions, discuter, vous raconter les années à venir, ouvrir déjà le livre de nos prochaines histoires, vous demander de croire en notre ville, vous convaincre de son potentiel, même si son équilibre reste encore fragile, vous dire combien la gestion d'une commune est chronophage. Mais tout cela, vous le savez déjà. Cette année, la cérémonie des vœux est particulière, puisque la dernière de la mandature, puisque débute la campagne électorale pour les prochaines élections municipales. Les élections
qui nous conduira à choisir une nouvelle équipe qui aura en charge la destinée de la ville pour les 6 prochaines années. Nous sommes donc en campagne et les règles m'imposent, évidemment, de ne pas utiliser cette tribune à des fins de propagande électorale. Et je m'y conformerai complètement à cette règle. C'est pourquoi j'adopterai un discours neutre, mais informatif, comme cela est le cas chaque année. Voilà donc l'exposé des réalisations et des travaux en cours, sans aucune référence à de nouvelles idées ou à de nouveaux projets. C'est uniquement dans le cadre des journaux de campagne qui seront publiés dans les jours à venir que je vous ferai part de mes intentions. Donc, comme chaque année, nous avons parcouru en images, grâce à la diffusion du film rétrospectif réalisé, comme habituellement, par les services de la communication de la ville. Et je voudrais remercier particulièrement Béatrice Soubiel et Carole Lafu-Gironella, et je vous demande de les applaudir. Durant cette année 2019, beaucoup de travaux ont été entrepris. Après de longs mois de travail et de recherche, des dossiers arrivent enfin à maturité. Des autorisations sont enfin accordées, des financements obtenus. Je voudrais vous parler du dossier du centre Élio-Marin, dossier complexe s'il en est un, qui concerne la relocalisation des 2 maisons de retraite en conservant la maison d'accueil spécialisée sur le site du centre Élio-Marin. Ce sont, ne vous y trompez pas, ce sont 220 emplois qui sont pérennisés pour de longues années sur Bagnols. C'est l'auto-sauvetage de la maison de retraite Paul Rech, en danger de fermeture, lié à sa situation en zone inondable, zone rouge, et à l'impossibilité de réaliser des travaux de mise aux normes sanitaires, rendant l'établissement vétuste, qui n'assure plus un cadre de vie respectueux des patients et de leurs familles, et des conditions optimales de travail pour les agents. C'est à eux que je m'adresse, que j'adresse mon respect, mon admiration pour le travail accompli au quotidien, malgré les difficultés. Et c'est eux qui maintiennent cet établissement et sa réputation. Les travaux ont débuté par la préparation des terrains sur le site du centre Élio-Marin. C'est la mise en conformité et en sécurité du port de Plaisance. Projet largement subventionné par l'État, la région, accompagné par le département. Projet incontournable, tellement notre port, dont la vétusté n'assurait plus la protection des personnes et des biens. C'est la poursuite de la réfection des rues, des quartiers, des réseaux d'eau et d'assainissement. Lotissement du Pardal, rue de la Cardine, place du Puy-Delmas, la rue Saint-Exupéry, la rue Édouard Herriot, la rue La Case-Dutier, la rue de l'Oncle, la rue des Hirondelles Rousseline, la rue des Angles, la rue Roger David. C'est la création d'une rampe d'accès menant au parking de la gare à l'esplanade face à Bartissol. C'est la multitude de petits travaux que nous avons faits suite à l'intervention des comités de quartier, commissions extra-municipales, qui se réunissent 4 fois par an et que je remercie pour leur travail et leur participation à notre vie, à la vie de notre cité. C'est les travaux de construction d'un restaurant scolaire dans l'enceinte des écoles pour optimiser la sécurité des enfants qui n'auront plus à sortir par tous les temps. Il sera moderne et insonorisé. Il offrira un confort indéniable à la prise des repas. C'est les travaux de la construction d'un clubhouse au stade pour l'ensemble des associations sportives. C'est la livraison d'un paddle au club de tennis qui a un grand succès. C'est aussi le partenariat engagé auprès du laboratoire Arago dans la campagne de communication, de sensibilisation, dans la lutte contre la prolifération des plastiques jetables pour la préservation des océans et des mers et la protection de notre environnement. C'est l'achat de l'œuvre de Mayol intitulée L'air, installée sur la Rambla, complétant les 7 autres œuvres visibles sur espace public. C'est aussi la livraison de 36 logements HLM, résidence Marcenac, rue Lillette-Sagols, à l'arrière de la caserne des pompiers, moderne, adaptée à la demande. C'est le projet de lotissement communal de la rectorie, qui est maintenant abouti grâce à une longue concertation et l'obtention de la totalité de la maîtrise foncière par des accords passés avec les propriétaires. Abouti par la fin de l'étude environnementale. C'est un projet qui va se réaliser. Parcourir cette année, énumérer les travaux, les projets est important, voire indispensable à votre information. Mais l'essentiel est de vous dire combien chaque action, chaque travaux, chaque réalisation
ont été guidés avec le souci permanent de mettre les habitants au cœur de notre ville, de rendre notre cité plus juste, plus solidaire, plus attractive, d'abord pour vous, et vous offrir le meilleur service. C'est grâce au travail de la mise en commun des membres des différentes commissions municipales et extra-municipales, des élus, accompagnés par une solide équipe municipale constituée d'un personnel communal motivé et disponible. C'est à eux que j'adresserai mes derniers remerciements. Vous avez été formidables, encore cette année, tous services confondus. Je sais que je vous demande beaucoup, et vous répondez, présent à chaque fois, et ceci dans tous les domaines. La solidarité avec l'accompagnement fait par les agents du CCAS, impliqués notamment par la création de la maison de service au public, qui reçoit actuellement plus de 1000 personnes par an. Plus de 1000 personnes par an. Les personnes ont une réponse à chacune de leurs interrogations avec un taux de satisfaction de près de 95%. Elle est maintenant labellisée Maison France Service. Elles sont au nombre de 4 seulement actuellement dans le département. C'est la reconnaissance du travail accompli par cette équipe. L'équipe technique, sur tous les fronts, intempéries, routes de vignes, plusieurs kilomètres sont refaits chaque année. Construction, aménagement, réparation, festivités, propreté. Et cette année, une attention particulière a été sur l'entretien des toilettes publiques avec des retours très positifs. Le camping municipal, où les travaux d'amélioration sont constamment entrepris, a atteint ses objectifs qui pourtant étaient ambitieux. Le port de plaisance a lui aussi atteint des résultats très encourageants malgré la vétusté des installations. En cours d'année, tous ces projets ont été préparés et discutés par une équipe municipale présente. Mon rôle est celui d'un chef d'orchestre. Je compose, accorde les points de vue, je dois également les convaincre et surtout chercher les financements pour finalement donner le ton. Je ne décide jamais seul, mais toujours soutenu par une équipe municipale d'élus, les chefs de service et le directeur général des services. Nous vivons une époque en pleine mutation. L'actualité mondiale n'est pas pour nous rassurer. Elle nous offre son lot de dirigeants, nouveaux décideurs, qui font fi des réalités environnementales. Malgré les alertes répétées des scientifiques sur les changements climatiques et le danger pour l'avenir de la planète, rien ne semble les faire évoluer. Des pays surpuissants, surarmés, se défient comme il s'agissait d'un jeu. Mais jusqu'à quand? L'intégrisme religieux est toujours présent, menaçant. Faisons les vœux et espérons que dans cette nouvelle année, la sagesse et la responsabilité l'emportent. Gardons une pensée et l'intention de nos amis catalans du Sud, prisonniers politiques, dont les peines prononcées sont disproportionnées. Souhaitons que la raison et la sagesse l'emportent. La France a été soumise durant ces 2 dernières années à l'épreuve de la contestation. L'année dernière, des manifestations de gilets jaunes. En fin d'année, début de celle-ci, des grèves suivies. Cela nous interpelle sur le besoin impératif de dialogue, d'explication. C'est la responsabilité de tous, aussi bien de celui qui veut réformer et transformer la société, que celui qui doit ou peut accepter les transformations. Et nous savons tous que tout le monde souhaite le changement, à condition qu'il ne l'affecte pas personnellement. Mais la vraie question que nous devons nous poser, dans ce monde qui nous dépasse, où chacun a pu constater que l'évolution des habitudes, des mœurs et des technologies s'accélère, est-il utile de s'adapter, de modifier son comportement? En avons-nous le choix? Certains disent que le monde va vite, qu'il ne nous attendra pas. Je le pense. Nous avons le double devoir d'être plus solidaires, de n'oublier personne, que personne ne se sente exclu, et en même temps, le devoir d'être réactif. Avoir une capacité d'adaptation, une vision, presque une anticipation. Je l'avoue, bien difficile, alors que nous sommes qu'au début d'une époque, d'une période en pleine transformation et en pleine concurrence, dont nous ignorons où elle nous conduira. C'est fort de ce constat que je voudrais vous adresser mes vœux d'ouverture, de solidarité, de partage, car ce monde est impitoyable. Les vœux d'humanité, de tolérance, de regarder l'autre avec empathie, avec compréhension,
Des vœux de responsabilité, d'effort, d'attention que nous devons tous faire pour préserver notre environnement, celui dont nous avons hérité et que nous allons transmettre aux générations futures. Je souhaite à notre ville d'être à la hauteur de ce rendez-vous démocratique tellement important et légitime de mars prochain. Que les idées fusent, qu'elles soient débattues, toujours dans le respect d'autrui. Je souhaite à toutes les personnes impliquées dans la vie communale, grâce à leur action bénévole et volontaire, d'être égales à elles-mêmes. Continuez, car vous-même, soyez vous-même, car vous nous avez tellement fait de bien. Enfin, à chacun de vous et personnellement, je vous adresse des vœux de santé, le bien le plus précieux que nous ayons. Et j'ai une pensée particulière pour tous ceux d'entre nous qui traversent la dure épreuve de la maladie. Pour eux, j'espère un prompt rétablissement. Enfin, je vous souhaite un avenir plein d'amitié et de bonheur pour chacune et chacun de vous. Je terminerai par 2 citations. La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Que 2020 soit une année pleine de générosité pour vous. Enfin, il faut toujours viser la lune, car en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. C'est cet objectif d'ambition collective et de réussite que je nous souhaite d'atteindre. Vive Banyuls, vive la République. Je vous remercie du fond du cœur. Je suis très sensible, très sensible, très ému. Merci mes élus, merci les personnes qui ont fait le mandat avec moi. Merci, je ne les remercierai jamais assez de la confiance qu'ils m'ont témoignée. Merci, ils le méritent. Alors, Olivier me disait, tu dois annoncer que le 2 février, il y a le repas des aînés et qu'il y a encore quelques places. Donc si vous voulez vous faire inscrire, n'attendez pas, vous avez encore quelques jours. Voilà. Et puis le mot que vous attendez tous, on va partager le verre de l'amitié. Merci beaucoup.